Avant, on parlait de racisme à l'encontre des populations noires et des populations arabes. Maintenant, on parle d'islamophobie et on parle des musulmans. Et ce terme, vous ne le supportez pas, je crois. C'est pas que je supporte le terme d'islamophobie. Oui, non, je pense que c'est une manipulation pour nous empêcher de critiquer une religion et ensuite toutes les religions d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un glissement vers le religieux, et les Arabes qui vivent en France sont présumés tous des musulmans. C'est-à-dire que on applique à leur encontre ce que justement l'islamisme veut, c'est-à-dire l'absence de liberté de conscience. Ça veut dire que quelque part, c'est la victoire de l'islamisme ? Quelque part, c'est la victoire de l'islamisme. Rendre le débat religieux, substituer au racisme la religiosité et les polémiques entre les religions, c'est assigner chacun à une religion. Et c'est contraire à la liberté de conscience et à la liberté individuelle. Alors, je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit, ce qui se passe à la gauche de la gauche, de l'évolution d'une partie de la gauche ? D'abord, ça me désole que Jean-Luc Mélenchon tombe là-dedans. Parce que vous le connaissez très bien, vous avez milité avec lui. Il était au PS, moi aussi, on était dans une famille proche dans le Parti Socialiste. Ça me désole qu'il tombe justement là-dedans, dans cette religiosité du débat, dans les bigoteries, ce que j'appelle les bigoteries, et qu'il en arrive à dire des choses qui sont tellement éloignées de ce qu'il a pu penser à une époque. C'est pas la société qui a changé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais par ailleurs, je peux pas m'empêcher de penser que, comme toujours dans ces affaires-là, de la part de gens qui ont des fondamentaux pourtant bien solides, il y a une part d'électoralisme et de clientélisme.